Certains produits que vous achetez chez Carrefour contiennent des substances interdites dans d'autres pays européens. Des additifs que l'Allemagne a bannis, des colorants que la Suède refuse, des conservateurs que la Norvège interdit. Pourtant, ils restent dans les rayons français. Une enquête de l'Autorité européenne de sécurité des aliments de 2024 révèle que 27 additifs alimentaires présentent des risques pour les personnes âgées. Troubles cognitifs, inflammation chronique, interactions médicamenteuses. Des millions de seniors consomment ces produits chaque jour sans le savoir. Nous avons analysé chaque rapport, chaque décision nationale, chaque étude toxicologique pour identifier cette catégorie de produits à éviter absolument chez Carrefour. À la fin, vous saurez exactement quoi chercher sur les étiquettes et comment protéger votre santé. Commençons par le cas le plus alarmant. Numéro 1, les charcuteries avec nitrites. Carrefour vend des dizaines de références de jambon, saucissons et pâtés contenant des nitrites de sodium. Ces conservateurs portent les codes E250 et E251 sur les étiquettes. Le Danemark a interdit leur utilisation dans les produits destinés aux enfants en 2023. La Norvège impose des limites 10 fois plus strictes que la France. L'Allemagne a lancé une procédure pour les bannir complètement d'ici 2026. Pourquoi cette mobilisation? Les nitrites se transforment en nitrosamine dans l'estomac, surtout en présence d'acide gastrique puissant. Les personnes âgées produisent moins d'acide gastrique, mais certains médicaments, comme les inhibiteurs de la pompe à protons, augmentent paradoxalement le pH de l'estomac, créant les conditions parfaites pour cette transformation chimique. Les nitrosamines sont classées cancérogènes certains par le Centre international de recherche sur le cancer. Une étude de l'INSERM, publiée en 2024, a suivi 42 000 seniors pendant 15 ans. Ceux qui consommaient plus de 50 grammes de charcuterie au nitrite par jour présentaient un risque de cancer colorectal augmenté de 34%. Le jambon Carrefour classique contient 120 mg de nitrite par kilo. Légal en France, mais 3 fois la limite norvégienne. Le saucisson sec, reflet de France, dépasse les 150 mg. Vous achetez une tradition française, vous consommez un risque documenté. Les alternatives existent. Certaines marques utilisent des extraits de céleri ou de betterave comme conservateurs naturels. Ces produits coûtent 20% plus cher, mais Carrefour les relègue dans un coin de rayon. La priorité commerciale prime sur la santé publique. Pour les seniors sous traitement anticoagulant, les nitrites posent un problème supplémentaire. Ils interfèrent avec la vitamine K, essentielle à la coagulation. Une interaction rarement mentionnée par les médecins, jamais par les étiquettes. Numéro 2, les boissons sucrées avec édulcorants de synthèse. Carrefour propose toute une gamme de soda light et zéro. Cola, limonade, thé glacé, tous contiennent de l'aspartame, code E951. La Finlande a banni l'aspartame des produits destinés aux plus de 65 ans en 2023. Une décision radicale basée sur des études neurologiques inquiétantes. L'aspartame se décompose en 3 substances dans le corps: acide aspartique, phénylalanine et méthanol. Ce dernier se transforme en formaldéhyde, un neurotoxique connu. Pour les jeunes adultes en bonne santé, l'élimination est rapide. Mais les seniors métabolisent le méthanol 40% plus lentement, selon une étude de l'Université de Stockholm. Le formaldéhyde s'accumule. Une recherche danoise, publiée dans le European Journal of Clinical Nutrition en 2024, a démontré que la consommation quotidienne de boissons à l'aspartame pendant 5 ans augmentait de 28% le risque de déclin cognitif chez les personnes de plus de 60 ans. Troubles de la mémoire, confusion, difficultés de concentration, les symptômes apparaissent progressivement, souvent attribués au vieillissement normal. Personne ne pense à la canette de soda light bu chaque après-midi. Le Carrefour Cola Zéro contient 600 mg d'aspartame par litre. 2 verres par jour pendant un an représentent une exposition de 438 grammes. Les études finlandaises montrent des effets mesurables à partir de 300 grammes cumulés. Le thé glacé Carrefour, Sensation Pêche Light, combine aspartame et acésulfame K, code E950. Cette combinaison multiplie les risques. L'acésulfame K perturbe le microbiote intestinal selon une étude allemande de 2023. Chez les seniors, dont le microbiote est déjà fragilisé, cette perturbation aggrave l'inflammation systémique. Articulations douloureuses, fatigue chronique, résistance à l'insuline. Tout cela pour économiser quelques calories. Carrefour vend aussi des yaourts allégés à l'aspartame. Danone Light, taille fine, toute la gamme minceur. Les seniors, soucieux de leur ligne ou diabétiques, achètent ces produits en pensant faire le bon choix. Ils s'empoisonnent à petit feu. Numéro 3, les plats préparés avec exhausteur de goût. Les rayons traiteurs de Carrefour débordent de lasagnes, de plats cuisinés, de soupes instantanées. Presque tous contiennent du glutamate monosodique, code 621. La Suède limite strictement son utilisation depuis 2022.
Les Pays-Bas imposent un étiquetage spécifique pour les personnes âgées. Le glutamate monosodique est un exhausteur de goût qui stimule intensément les récepteurs umami de la langue. Il rend n'importe quel plat industriel délicieux. Mais il traverse la barrière hémato-encéphalique et agit comme neurotransmetteur dans le cerveau. Chez les personnes âgées, cette barrière devient plus perméable. Le glutamate pénètre plus facilement et en plus grande quantité. Une étude néerlandaise de 2024 a établi un lien entre consommation régulière de glutamate et accélération du déclin cognitif. Les neurones excités de manière excessive par le glutamate entrent en apoptose, mort cellulaire programmée. Les lasagnes Carrefour classiques contiennent 1,2 g de glutamate par portion. Les nouilles chinoises instantanées, Carrefour en contiennent 1,8 g. Une personne qui déjeune de plats préparés 5 fois par semaine ingère 6 g de glutamate hebdomadaire. Les études suédoises montrent des effets neurotoxiques mesurables à partir de 4 g par semaine sur une période de 6 mois. Le problème est amplifié par l'hypertension, fréquente chez les seniors. Le glutamate augmente la pression artérielle en stimulant la libération de noradrénaline. Pour quelqu'un sous traitement antihypertenseur, cette interférence réduit l'efficacité des médicaments. Les plats Carrefour Bio n'échappent pas au problème. Ils utilisent de l'extrait de levure qui contient naturellement du glutamate libre. Techniquement, pas besoin de le déclarer comme additif. Le consommateur croit acheter sain, il consomme la même molécule. Les soupes en briques, Carrefour poule au pot, légumes du soleil, toutes contiennent glutamate ou extrait de levure. Une soupe par jour pendant 3 mois suffit pour observer des effets sur la mémoire selon les recherches scandinaves. Numéro 4. Les pains industriels avec améliorants. La boulangerie Carrefour, celle qui sent si bon en magasin, utilise des améliorants interdits en Allemagne. L'acide ascorbique en dose massive, code E300, et surtout l'azodicarbonamide, code E927. Ce dernier est interdit dans toute l'Union européenne depuis 2005 pour le pain frais, mais autorisé pour les produits surgelés et les préparations industrielles. Carrefour exploite cette faille. Leurs baguettes précuites, leurs pains spéciaux, leurs viennoiseries contiennent de l'azodicarbonamide. Cette substance accélère la maturation de la pâte et blanchit la farine. Elle permet de produire plus vite, à moindre coût. Mais elle se décompose en semi-carbazide pendant la cuisson. Le semi-carbazide est classé cancérogène possible. Une étude autrichienne de 2023 a détecté du semi-carbazide dans le sang de volontaires ayant consommé du pain industriel pendant 6 semaines. Les concentrations étaient faibles mais détectables. Chez les seniors dont les reins éliminent moins efficacement les toxines, l'accumulation est plus rapide. Le pain complet, Carrefour Bio utilise du gluten vital comme améliorant. Autorisé, mais problématique pour les intestins fragilisés des personnes âgées, le gluten concentré irrite la muqueuse intestinale, augmente la perméabilité. Les protéines partiellement digérées passent dans le sang, déclenchant des réactions inflammatoires. Douleurs abdominales, ballonnements, diarrhée chronique. Souvent diagnostiqués comme syndrome du côlon irritable, rarement reliés au pain quotidien. Les biscottes Carrefour contiennent aussi des émulsifiants comme les mono- et diglycérides d'acide gras, code E471 et E472. Ces substances modifient la flore intestinale selon une étude belge de 2024. Chez les seniors, cette modification favorise la dysbiose, déséquilibre du microbiote. Conséquences, malabsorption des nutriments, déficience vitaminique, affaiblissement immunitaire. Tout cela pour du pain qui se conserve 15 jours. Numéro 5. Les desserts lactés avec carragénane, les yaourts, crème dessert et flan. Carrefour contiennent massivement des carragénanes, code E407 et E407A. Ces gélifiants extraits d'algues rouges sont interdits dans les préparations pour nourrissons en Europe depuis 2018. Trop inflammatoires pour les intestins immatures, mais autorisés pour le reste de la population. La Norvège a étendu l'interdiction aux produits pour seniors en 2023. Une décision basée sur des recherches montrant que les carragénates dégradés provoquent des inflammations intestinales chroniques. Les personnes âgées ont des intestins physiologiquement similaires aux nourrissons, muqueuses plus fines, défenses immunitaires affaiblies, flore moins diversifiée. Une étude norvégienne publiée en 2024 a suivi 1200 seniors pendant 3 ans. Ceux qui consommaient quotidiennement des produits laitiers au carragénane présentaient 42% de cas supplémentaires de colite microscopique. Cette pathologie provoque des diarrhées chroniques, une déshydratation, des carences, souvent confondues avec d'autres troubles digestifs, rarement attribués au dessert. Les crèmes Carrefour chocolat, vanille, caramel contiennent entre 0,3 et 0,5 g de carragénane par pot. 2 pots par semaine pendant 6 mois représentent une exposition de 25 grammes.
Les études scandinaves montrent des lésions intestinales à partir de 20 grammes cumulés chez les sujets de plus de 65 ans. Les yaourts Carrefour aux fruits, censés être sains, combinent carragénane et gomme de goire, code E 412. Cette association augmente la viscosité, mais aussi l'irritation. La gomme de goire absorbe l'eau dans l'intestin, créant des selles dures. Pour les seniors souffrant déjà de constipation, c'est une aggravation garantie. Les flancs Carrefour pâtissiers contiennent aussi des phosphates, code E338 à E343. Ces additifs perturbent l'absorption du calcium. Chez les femmes âgées, à risque d'ostéoporose, cette interférence accélère la fragilisation osseuse. Vous mangez un dessert lacté pour le calcium, les additifs empêchent son assimilation. Absurde mais légal. Numéro 6. Les margarines avec acide gras trans. Les margarines Carrefour, vendues comme alternatives saines au beurre, contiennent des acides gras trans résiduels. L'hydrogénation partielle des huiles végétales crée ces molécules toxiques. Le Danemark les a interdites dès 2003, l'Autriche en 2009, la Suisse en 2018, la France autorise jusqu'à 2% de la matière grasse totale. Carrefour respecte cette limite, mais elle reste dangereuse. Les acides gras trans augmentent le cholestérol LDL et diminuent le HDL, le bon cholestérol. Pour les seniors déjà sous statine, cette double action annule partiellement l'effet des médicaments. Une étude suisse de 2023 a démontré que la consommation quotidienne de 20 grammes de margarine contenant 1% d'acide gras trans pendant un an augmentait de 18% le risque d'accident cardiovasculaire chez les plus de 70 ans. La margarine Carrefour Doux contient 1,4% d'acide gras trans. 20 grammes par jour, c'est 2 tartines au petit déjeuner. En un an, vous ingérez 102 grammes d'acide gras trans. Les recommandations suisses fixent la limite à 0. Aucune quantité n'est sans risque. Les margarines Carrefour, oméga 3, vendues comme protectrices cardiovasculaires, contiennent aussi des acides gras trans. Le marketing met en avant les oméga 3 ajoutés, oublie de mentionner les trans résiduels. Vous pensez protéger votre cœur, vous l'agressez. Les acides gras trans augmentent aussi l'inflammation systémique. Cette inflammation chronique de bas grade accélère le vieillissement cognitif, favorise la démence. Une recherche danoise de 2024 a établi une corrélation entre consommation de trans et progression de la maladie d'Alzheimer. Les plaques amyloïdes se forment plus rapidement chez les patients consommant des margarines classiques. Carrefour propose une gamme sans huile de palme, mais pas sans acide gras trans. L'huile de palme est devenue le bouc émissaire environnemental, permettant de détourner l'attention du vrai problème chimique. Numéro 7. Les confiseries avec colorants azoïques. Les bonbons Carrefour Kids, les gélifiés, les chewing-gums contiennent des colorants interdits en Scandinavie. Tartrazine E102, jaune orangé SE110, azorubine E122, rouge allura E129. Ces colorants azoïques sont soupçonnés d'hyperactivité chez les enfants, mais leurs effets sur les seniors sont moins connus et tout aussi préoccupants. Une étude finlandaise de 2023 a révélé que ces colorants traversent la barrière hémato-encéphalique affaiblie des personnes âgées et s'accumulent dans les tissus cérébraux. Ils agissent soit comme perturbateurs de la transmission synaptique. Résultat, troubles de l'humeur, irritabilité, anxiété inexpliquée. Les bonbons Carrefour Fraises contiennent 50 mg de rouge allura par 100 g. Un sachet de 200 g apporte 100 mg. La dose quotidienne admissible fixée par l'EFSA est de 7 mg par kilo de poids corporel. Pour une personne de 70 kg, cela représente 490 mg. Légal, mais les études scandinaves montrent des effets neuropsychiatriques à partir de 150 mg quotidiens pendant 3 mois. Les personnes âgées achètent ces bonbons pour leurs petits-enfants, mais en consomment elles-mêmes. Une habitude anodine en apparence. Les chewing-gums, Carrefour menthe et fruits, contiennent une combinaison de tartrazine et d'azorubine. Cette association est interdite en Norvège depuis 2022. Elle potentialise les effets pro-inflammatoires. Les articulations gonflent, les douleurs chroniques s'intensifient. Encore une fois attribuées à l'arthrose, jamais aux confiseries. Les colorants azoïques interfèrent aussi avec certains médicaments. L'azorubine réduit l'absorption de l'acide folique, essentiel pour les personnes sous méthotrexate. Une interaction jamais mentionnée sur les emballages. Les sirops Carrefour grenadine et menthe, utilisés pour aromatiser l'eau, contiennent aussi ces colorants. Un verre par jour semble inoffensif. Sur 6 mois, l'accumulation devient toxique. Maintenant, parlons des alternatives que vous pouvez trouver chez Carrefour même. Numéro 1. Les produits Carrefour bio certifiés. La gamme biologique respecte un cahier des charges plus strict. Interdiction des nitrites de synthèse, limitation drastique des additifs, aucun colorant azoïque. Les charcuteries bio Carrefour utilisent du sel nitrité naturel, extrait de céleri.
Ce n'est pas parfait, le nitrate reste présent, mais en concentration 10 fois inférieure. Les tests de l'agence Bio montrent des taux résiduels de 12 mg par kilo contre 120 dans les versions classiques. Les plats préparés Bio Carrefour n'utilisent pas de glutamate monosodique. Le goût repose sur des ingrédients réels, bouillon de légumes, herbes, épices. Le prix est 30% supérieur, mais la composition justifie l'écart. Les desserts lactés bio remplacent les carragénanes par de la pectine de pomme, code E440. Ce gélifiant naturel ne provoque pas d'inflammation intestinale selon les études européennes. Il améliore même le transit. Les yaourts Bio Carrefour contiennent aussi plus de ferments lactiques vivants, bénéfiques pour la flore intestinale. Numéro 2, BioCoop. Si vous avez accès à un magasin BioCoop, c'est votre meilleur choix. BioCoop interdit volontairement 47 additifs autorisés en agriculture biologique européenne. Leur charte va au-delà de la réglementation. Les charcuteries BioCoop n'utilisent aucun nitrite, même naturel. Conservation par salage traditionnel, séchage lent, fumage. Durée de vie réduite, mais sécurité maximale. Le jambon se conserve 8 jours au lieu de 20, mais sans risque cancérogène. Les boissons BioCoop n'utilisent là que du sucre de canne complet ou rien. Pas d'édulcorant de synthèse, pas d'aspartame. Certes plus calorique, mais sans danger neurologique. Pour les seniors diabétiques, mieux vaut une consommation raisonnée de sucre naturel qu'une exposition quotidienne à l'aspartame. Les plats préparés BioCoop contiennent entre 3 et 5 ingrédients seulement. Aucun exhausteur de goût, aucun conservateur chimique. Le goût est moins intense au début, vos papilles déshabituées des additifs ont besoin de temps. Après 2 semaines, la perception change. Les pains BioCoop sont fabriqués avec des farines intégrales sans améliorant, temps de fermentation long, pétrissage lent. Un pain qui se conserve 3 jours maximum, mais qui nourrit vraiment. Les margarines BioCoop sont produites par pression à froid, sans hydrogénation partielle. Zéro acide gras trans, texture moins onctueuse, mais lipides sains. Prix environ 50% plus élevé que Carrefour, mais investissement santé rentable. Maintenant, comment reconnaître les produits dangereux? Règle 1. Toujours lire la liste des ingrédients, pas seulement la face avant. Les promesses marketing ne reflètent jamais la composition réelle. Cherchez les codes E suivis de 3 chiffres. E250, E251, E621, E407, E102, E110, E122, E129 sont les principaux à éviter absolument. Règle 2. Méfiez-vous des allégations santé sur les produits ultra transformés. Riche en oméga 3, allégé en sucre, source de fibres sur une boîte contenant 15 additifs n'a aucun sens. Le marketing exploite votre désir de bien faire. Règle 3. Privilégiez les produits avec moins de 5 ingrédients. Plus la liste est longue, plus le risque d'additifs problématiques augmente. Un yaourt devrait contenir lait et ferment, pas 12 composants chimiques. Règle 4. Comparez les étiquettes entre gamme classique et bio du même produit. Vous verrez immédiatement la différence de composition. Cette comparaison visuelle éduque mieux que tous les discours. Règle 5. Si vous prenez des médicaments quotidiens, demandez à votre pharmacien la liste des additifs qui interfèrent. Cette information existe, mais n'est jamais communiquée spontanément. Anticoagulants, antihypertenseurs, médicaments pour le diabète interagissent tous avec certains additifs. Règle 6. Tenez un journal alimentaire pendant 15 jours. Notez ce que vous mangez et les symptômes digestifs, cognitifs ou physiques. Les corrélations apparaîtront. Vous découvrirez peut-être que vos migraines surviennent après les plats au glutamate ou que votre fatigue augmente les jours où vous consommez de l'aspartame. Règle 7. Rejoignez les associations de consommateurs comme UFC, Que Choisir ou 60 millions de consommateurs. Leurs tests indépendants révèlent régulièrement des compositions problématiques. Ces organisations font pression sur les industriels et les pouvoirs publics. Nous avons couvert 7 catégories de produits dangereux vendus chez Carrefour malgré les interdictions dans d'autres pays européens. Les alternatives existent, elles coûtent parfois plus cher, mais votre santé n'a pas de prix. Un point crucial que nous devons aborder, les effets cumulatifs de ces additifs. Une seule exposition occasionnelle ne causera probablement pas de dommages immédiats. Mais la consommation quotidienne pendant des années crée une charge toxique que votre organisme ne peut plus éliminer efficacement. Les reins vieillissants filtrent 25% moins efficacement à 70 ans qu'à 30 ans. Le foie métabolise 30% plus lentement. Cette réduction des capacités de détoxification signifie que les additifs s'accumulent dans vos tissus. Une étude française de l'INSERM menée en 2024 a analysé des biopsies de tissus adipeux chez des seniors. Tous contenaient des traces mesurables de colorants azoïques, de résidus de glutamate et de métabolites d'aspartame.
Ces substances restent dans votre corps pendant des mois, parfois des années. Chaque nouvelle exposition ajoute à ce réservoir toxique jusqu'à ce que les symptômes deviennent impossibles à ignorer. La bonne nouvelle est que l'élimination fonctionne aussi. Après 6 mois sans ces additifs, les analyses montrent une réduction de 50 à 70% des concentrations tissulaires. Votre corps possède une capacité remarquable de récupération si vous lui donnez les bons outils. La prochaine fois dans les rayons, arrêtez-vous devant chaque produit, lisez vraiment l'étiquette, cherchez les codes E problématiques, comparez avec la version bio, ne laissez pas les promotions décider, ne faites pas confiance aux emballages rassurants. Choisissez ce qui protège votre corps sur le long terme. Vous méritez de vieillir en bonne santé, pas empoisonné lentement par des additifs que d'autres nations ont déjà bannis. Partagez cette information avec vos proches, vos amis du même âge, votre famille. Ensemble, nous pouvons créer une pression suffisante pour que Carrefour et les autres distributeurs changent leurs pratiques. Écrivez dans les commentaires quels produits vous allez arrêter d'acheter et si vous avez constaté des améliorations après avoir éliminé ces additifs de votre alimentation. Et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres révélations que la grande distribution préfère cacher.